Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit point sur mon projet d'expatriation en République dominicaine. On est aujourd'hui le 23 septembre 2020 exactement. Et je voulais vous faire un petit point sur mon expatriation en REPDOM. Vous le savez, on est à 3 mois maintenant de la fin de l'année. Et donc, je voulais faire un petit point sur les résolutions 2020 que j'avais prises en début d'année. Souvenez-vous, je devais quitter le pays et m'expatrier en République dominicaine avec ma femme et mon fils, et également mon papa. Pour ça, je devais céder une partie de mon patrimoine immobilier ici en France et puis récupérer un petit peu de cash pour aller mener ce projet d'expatriation en République dominicaine à son terme. Donc, on est dans les clous au niveau de l'objectif, puisqu'on va pouvoir s'expatrier définitivement à partir du mois de décembre 2020. Donc, de ce côté-là, tout va bien. On a réussi à vendre l'ensemble des logements que nous voulions vendre ici en France. Ma compagne et mon fils sont déjà partis depuis fin juillet déjà, puisque il fallait que ma compagne parte en amont pour pouvoir commencer à travailler là-bas, à trouver un logement dans lequel on va vivre durant les 2 ou 3 prochaines années, commencer le projet de construction de notre résidence hôtelière pas très loin de la plage de la Ensenada, dans la région de Puerto Plata, voir un petit peu comment se passe le chantier de l'appartement qu'on a acheté à Santiago de los Caballeros, la deuxième ville du pays. Je vous rappelle qu'on a investi dans un 85 mètres carrés au 3e étage d'une tour de 15 étages. Cette tour, elle va comprendre donc une salle de cinéma, une salle de jeu pour les enfants, un toit terrasse, une réception ouverte 24 heures sur 24. Une salle de muscu également, donc toutes les commodités d'une tour de luxe qui va nous permettre d'exploiter ce logement en location courte durée, puisque la ville de Santiago de los Caballeros, qui est la seconde ville du pays et qui comprend 1,5 million d'habitants, c'est une ville qui est relativement touristique, puisqu'elle possède un aéroport avec de nombreux allers-retours à Miami et à New York. Donc on a énormément d'Américains qui passent par Santiago pour venir en République dominicaine, et on a énormément de Dominicains d'ailleurs qui décollent de Santiago pour aller à New York ou à Miami, puisqu'on a plus de 2 millions de Dominicains qui vivent aux États-Unis. Donc autant vous dire qu'il y a de très très fortes relations économiques entre les deux pays, ce qui est plutôt bien d'ailleurs pour le business. Donc voilà, on a développé également, comme je vous le disais en début d'année, un business lié à l'exploitation d'une ferme bio. Donc on a investi dans une 60aine de vaches, une 15aine de moutons, de cochons, de chèvres, etc. pour vendre du lait quotidiennement aux Dominicains. Donc on privilégie sur ce coup-là l'économie locale, l'économie de proximité comme on l'appelle. On plante également des légumes et des fruits, puisque là-bas en République dominicaine on a beaucoup de soleil et quand même beaucoup de pluie également. Donc ce qui permet au pays d'avoir une végétation luxuriante, et bon, ce qui veut dire qu'en fait, peu importe ce que vous plantez, ça pousse ça pousse sans aucun problème. Donc on a énormément de fruits et de légumes d'une richesse vraiment très très importante. Donc ça nous permet d'utiliser la ferme, une ferme biologique dans laquelle on a vraiment investi pas mal d'argent, et ferme qu'on exploite petit à petit comme ça. Donc voilà, agriculture éco-responsable, un petit peu d'immobilier, un petit peu d'achat de terrain. On a également acheté un second terrain à la Ensenada
Donc on est en train un petit peu de réfléchir avec ma compagne sur comment on va exploiter ce terrain-là. Donc on voulait créer dans un premier temps un supermarché, puisque la zone au jour d'aujourd'hui ne contient pas de supermarché. Donc on serait les premiers véritablement à créer un supermarché, ce qui permettrait aux quelques hôtels qu'il y a déjà en bord de mer de ne plus avoir à faire 50 ou 60 km pour trouver un supermarché et acheter les produits qui leur permettent de faire vivre leur hôtel, leur restaurant. Donc ça serait une idée sur laquelle on est en train de travailler. On va vraiment créer une offre touristique, comme je vous l'ai expliqué en début d'année, à la Ensenada. Donc on va créer des tours de buggy, location de buggy. On va créer du jet ski, on va mettre en place des balades à cheval, puisque je vous le rappelle, là-bas sur place, on a une réserve naturelle de lamantins et d'espèces en voie de disparition, donc qu'on protège bien évidemment. Donc on va créer justement une offre touristique autour de ce thème-là. Voilà, pour ce terrain-là, on a l'intention quand même de faire une espèce de club. Donc, alors, un club en République dominicaine, c'est très très courant. C'est des espèces de parcs d'attractions dans lesquels vous avez à la fois des activités pour les enfants, des activités pour les adultes, où on fait des journées barbecue. On peut faire même des mariages aussi dans ce type de club. Bref, on va vraiment utiliser ce deuxième terrain un petit peu pour toutes les activités qu'on pourrait proposer aux voyageurs qui descendront dans notre hôtel. Et donc, par la même occasion, créer une offre touristique qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui dans cette zone-là. Voilà pour le point. Alors concernant le point qui concerne notre patrimoine immobilier en France, on devait au départ céder la moitié de notre patrimoine immobilier, puis finalement on a cédé l'ensemble de notre patrimoine immobilier français. On a quand même gardé 2 appartements sur Marseille qu'on continue d'exploiter en location courte durée à l'année sur Marseille. Donc on va continuer à garder ce patrimoine-là d'environ ces 2 appartements qui valent aujourd'hui de 200 à 250 000 euros. Donc comme ça, on garde quelque chose en France. On a vendu nos 5 appartements, donc on en avait 7 en tout, donc on a vendu 6. Puisque le dernier qu'on garde, c'est un appartement, c'est un seul lot qu'on avait divisé en 2. Donc là, on a vendu nos 6 appartements qui étaient dans le premier, dans le deuxième, dans le 3e arrondissement de Marseille. Et je vous avais fait des vidéos sur chaque vente. On a réalisé d'énormes plus-values sur ces biens-là. Donc on a récupéré à peu près 350 000 euros de cash, avec la vente de ces 6 appartements. Et puis on a vendu avec mon papa, on est en train de vendre la maison familiale. Donc on va encore récupérer un bon billet avec la vente de la maison familiale, ce qui va nous permettre de partir vraiment l'esprit tranquille, puisqu'on gardera quand même 2 appartements ici en France, et on va pouvoir partir là-bas avec un petit billet de 750 000 euros, 800 000 euros on va dire, à investir là-bas. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour le point sur mon futur départ en République dominicaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Vous pouvez également télécharger, n'oubliez pas, mon e-book « Comment devenir un investisseur à succès ». C'est dans cet e-book que je vous détaille l'ensemble des classes d'actifs que vous devez acquérir pour devenir libre financièrement. Pour recevoir cet e-book, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie votre e-book dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de votre e-book. Ciao! We do for rock and roll.
for the way I became another girl, sugar pop girl.